Au 19e siècle et au début du 20e, les Américains, les Canadiens anglais, ils ont chaud dans leur grande ville, Toronto. Imaginez New York, pas d'air climatisé. Ça fait que pendant l'été, ils vont s'acheter des résidences secondaires, se faire construire des chalets dans des coins où il fait plus frais et où c'est agréable. C'est comme ça que ces gens-là vont se retrouver en Gaspésie ou ailleurs au Québec. Imaginez Henri Meunier, il va s'acheter l'île d'Anticosti. Rien de moins. Ça, c'est toute une cour arrière. Ces gens-là vont profiter de la situation, vont être bien à l'aise, et on va évacuer les Québécois, les Gaspésiens moyens. Eux autres, ils n'ont pas le droit, pas touche. Heureusement qu'avec les années, on va se prendre en main. Je le disais, dans la deuxième moitié du 19e siècle, des gens d'affaires, mais aussi beaucoup de politiciens, vont venir se réfugier en Gaspésie et ils vont payer des droits sur nos rivières. À titre d'exemple, dans les années 1880, ils vont louer la rivière d'Armouth à Gaspé. 100 $ par année, pour toute la rivière et ses bordures. La rivière Saint-Jean, dans le coin de Gaspé aussi, 75 $ par année. Et on va faire comme ça un peu partout en Gaspésie et au Québec. À la même époque, dans les années 1880, au Nouveau-Brunswick, on va louer la Restigouche pour 3 000 $ par année. Et 3 000 $ par année, ça correspond à la location de toutes les rivières qui sont louées au Québec. On s'est bien fait avoir. À cette période, apparaît le train. Il n'est pas encore arrivé en Gaspésie, mais au Nouveau-Brunswick, on en a un. Si bien qu'on va pêcher des superbes saumons dans nos rivières, comme dans la Cascapédia, par exemple. On va tuer des caribous, on va tuer des orignaux, et on va mettre des belles pièces dans la glace, dans des boîtes de glace, qu'on va envoyer sur le train à Campbellton. Et le train, lui, bien entendu, c'est le moyen ultra rapide de l'époque, il va pouvoir exporter ses cadeaux, ses prises de chasse ou de pêche à New York, à Washington, d'où viennent ces belles personnes. Plusieurs personnages importants dans l'histoire du Canada vont se retrouver sur nos rivières, notamment les gouverneurs généraux du 19e et début du 20e siècle, qui, à l'époque, ne sont pas que des potiches. Okay? Ils ont vraiment du pouvoir. Les gouverneurs généraux sont directement nommés par la grande reine Victoria ou tout autre roi d'Angleterre. Ces gens-là apprécient beaucoup leur séjour dans notre région. Ils s'y installent. Vous avez par exemple Lord Dufferin. Vous avez aussi son successeur, le marquis de Lorne, des British, okay? Gouverneurs généraux du Canada. À chacun leur tour, gouverneur général. Le marquis de Lorne, lui, son épouse Louise Alberta de son nom, elle appréciait beaucoup la rivière Cascapédia, tellement que le marquis de Lorne a fait faire une espèce de gros bloc Lego, un chalet, mais tout un chalet, un palace. Il a fait faire ça à Ottawa et il a fait descendre ça sur le fleuve Saint-Laurent, puis jusqu'à la Cascapédia. Et on a remonté la Cascapédia, et là, on a remis ensemble cette espèce de superbe chalet. La princesse Louise appréciait beaucoup, tellement qu'elle passait ces étés-là, et elle le dit, je préfère la présence des maringouins à celle des gens d'Ottawa. On dit aussi d'autres choses sur la princesse Louise, mais là, c'est peut-être juste des rumeurs,
Mais on dit encore en travers les branches qu'elle aurait eu un amant, un guide de chasse. Mais ça, hein, c'est peut-être juste des cancans, c'est pas la job d'un historien de plonger plus là-dedans. Sur ces mêmes rivières, en Gaspésie, d'autres personnages importants vont venir s'installer. Lord Stanley, lui aussi, gouverneur général. On a encore la maison Stanley, pas loin de New Richmond, sur la Cascapédia. Lord Stanley, tout le monde connaît, au moins son nom. C'est lui qui a donné son nom à la Coupe Stanley. Tous ces personnages importants se sont accaparés de notre territoire. Pensons par exemple à la famille Molson qui a son Salmon Club, c'est à Bonaventure. Si bien qu'à compter des années 50, doucement, on va se réapproprier un peu notre territoire. Et c'est surtout à compter de 1976, avec l'élection du Parti québécois, René Lévesque en tête, un Gaspésien, qu'on va déprivatiser les fameuses rivières puis les immenses territoires que les Américains, les Canadiens anglais, les British, que tout le monde s'était approprié. En 1978, avec le ministre du Loisir, du Sport, de la Chasse, de la Pêche, Yves Duhem, on va créer des ZEC, des pourvoiries, ainsi de suite. Tout ceci va nous permettre d'habiter notre territoire. Notre territoire, il est immense, hein? Mais on n'avait pas de contrôle dessus. Si bien qu'il va se créer un engouement. Et les Gaspésiens, comme les Québécois des autres régions du Québec, vont de plus en plus pratiquer la chasse. On chasse plus aujourd'hui, nous, le commun des mortels, qu'on chassait il y a 100 ans, parce qu'on est chez nous maintenant. Moi, je ne suis pas un chasseur. Je suis plutôt un forestier. Mais j'ai beaucoup de respect pour la chasse et encore plus de respect pour les chasseurs. Aujourd'hui, les chasseurs ont une conscience professionnelle. C'est les premiers intéressés à ce que les cheptels d'orignaux, par exemple, ou les pêcheurs, les saumons dans les rivières, c'est eux autres les premiers intéressés à la conservation de cette faune, de cette flore. Sylvain Roy, qui a été pendant 10 ans mon collègue de bureau au Cégep, me disait un jour quelque chose que j'ai trouvé intéressant et que je prends la peine de citer ici. Donc, c'est Sylvain qui parle. La qualité du lien avec l'animal dans un contexte de chasse permet aux chasseurs de devenir des défenseurs des écosystèmes.